Voici l'histoire du chat botté. Il y a bien longtemps, au cœur d'un bois touffu, vivait un vieux meunier avec ses 3 fils. Quand il mourut, il leur légua tous ses biens, ce qui en fait se résumait à bien peu de choses. À l'aîné, il légua le moulin, au deuxième, un âne, et au troisième, un chat. Les 3 frères continuèrent à travailler ensemble, moulant le blé que les paysans apportaient des villages voisins. Les mois passèrent et les 3 frères comprirent que les ressources du moulin ne leur suffiraient pas pour y vivre. Et c'est ainsi que 2 d'entre eux, François et Marc, décidèrent de parcourir le monde à la recherche de la fortune. Ayant rassemblé le peu d'affaires qu'ils possédaient, ils embrassèrent leur frère aîné et, à l'aube, ils entamèrent leur voyage accompagnés de l'âne et du chat. Chemin faisant, le 3e jour, ils parvinrent devant un grand moulin et François décida de s'arrêter avec son âne pour chercher du travail. Le meunier avait justement besoin d'un garçon pour l'aider. Marc se retrouva seul et désespéré, quand tout à coup, il entendit une petite voix murmurer « Je suis la plus petite part de l'héritage et je dois te sembler bien peu de choses, mais tu verras que je saurai faire ta fortune. » Marc, abasourdi, regarda le seul être qui avait pu prononcer ces paroles, le chat. Sa stupeur redoubla quand l'animal ordonna « Donne-moi ton chapeau et tes bottes, et avec ta couverture, fais-moi un manteau. Puis, prends dans tes provisions du riz et des carottes, mets-les dans ton sac et donne-le-moi. » Marc exécuta point par point les ordres du chat qui maintenant ressemblait à un vrai mousquetaire. Il se mit donc en chemin, laissant Marc bouche bée. À présent, il était vraiment très pauvre. Il ne possédait plus que les vêtements qu'il portait. Notre matou avait un plan bien précis en tête. Dans la forêt, il disposa les carottes et le riz devant le sac ouvert et caché il attendit. Bien vite, attirés par ces gourmandises, arrivèrent des faisans, des perdrix et des lièvres. Tout en mangeant, ils entrèrent tranquillement dans le sac que le chat s'empressa de refermer. Ensuite, après avoir cueilli quelques gros cèpes, il se dirigea vers le palais du roi gourmand, situé à quelques lieues de là. Parvenu à la cour, il se fit introduire auprès du roi. « Majesté, lui dit-il, je suis un écuyer du marquis de Carabas, et je vous apporte en gage d'amitié ce modeste présent de la part de mon seigneur. » À la vue de ces délices, le roi eut l'eau à la bouche et ordonna à ses 100 cuisiniers de préparer un banquet colossal pour le soir même, en l'honneur du marquis de Carabas. « Je regrette de ne pouvoir accepter, » répondit le chat, « mais mon maître est parti visiter ses terres. »« Tu diras au marquis, » dit le roi, « que j'espère le rencontrer bientôt lors d'une de mes promenades quotidiennes. » Il ne fut pas difficile de se renseigner sur le parcours qu'empruntait chaque jour le carrosse royal. Le chat courut retrouver Marc et le mit au courant de tout. « Tu vas faire ce que je te dis, » déclara le chat. « Demain, tu cacheras le peu d'habits qu'il te reste, tu plongeras dans le torrent et tu y resteras jusqu'au passage du carrosse royal. » Le lendemain, à l'heure dite, alors que le chat se posait sur la route, Marc plongea dans l'eau qui, il faut le dire, était plutôt froide. Peu de temps après, un joyeux grelot annonça l'arrivée du carrosse royal. Notre chat, feignant le désespoir, se mit à crier aussi fort qu'il put. « Arrêtez-vous, par pitié! Le marquis de Carabas a été dépouillé de ses vêtements et jeté dans le torrent. Arrêtez-vous, par pitié !» Le roi gourmand reconnut tout de suite la voix du chat écuyer, et quand il fut au courant de ce qui s'était passé, il envoya ses pages au château chercher des vêtements pour le jeune marquis. Marc put ainsi se présenter devant le roi et sa fille la princesse, ainsi vêtue. Il était très beau, et ses belles manières le faisaient ressembler à un vrai prince. Le roi gourmand l'invita à monter dans son carrosse, sachant que cela ferait plaisir à sa fille. Entre-temps, notre matou, précédant le carrosse royal, courait à travers champs pour recommander à tous les paysans de répondre au roi s'il les interrogeait, et que toutes ces terres et tous les châteaux
appartenait au marquis de Carabas, descendant d'une riche et illustre famille. En échange, le chat leur promit de les débarrasser de l'ogre Bakou. À ces mots, les paysans jurèrent fidélité à qui réussirait à tuer l'ogre qui les terrorisait. Le cortège royal suivait de peu le chat et sur son passage, les paysans criaient suivant les instructions. « Vive le marquis! Vive le marquis de Carabas, notre seigneur, le propriétaire de toutes ces terres !» Marc était plus stupéfait que jamais. Le roi gourmand, content, admirait ces terres. La princesse, elle, admirait Marc et se disait, au fond de son cœur, qu'elle aimerait devenir sa femme. Entre-temps, notre matou était déjà loin, à la recherche du château de l'ogre Bakou, qui possédait des pouvoirs magiques et pouvait se transformer en n'importe quel animal et reprendre ensuite forme humaine. Finalement, notre ami le chat réussit à trouver le château et il se fit conduire auprès de l'ogre. Le chat possédait le don de se rendre sympathique à tous, et après une révérence solennelle, il entra dans le vif du sujet. « Je viens de très loin, Excellence, pour voir vos pouvoirs magiques auxquels, pardonnez-moi, je ne crois pas beaucoup. » L'ogre Bakou, piqué dans son orgueil, n'y réfléchit pas à deux fois et en un éclair se transforma en petite souris. Le chat rusé, qui n'en attendait pas mieux, fit un bond formidable et mangea la souris. Ensuite, il appela les sujets de la contrée, leur annonça la mort de l'ogre et déclara que toutes ses richesses appartenaient désormais au marquis de Carabas. Puis il rassembla les serviteurs et d'une voix solennelle, il annonça que le marquis viendrait au château, accompagné du roi gourmand et de la princesse. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, tous se lancèrent dans de grands préparatifs pour accueillir les altesses royales. Tout était prêt quand le carrosse s'arrêta devant le grand escalier principal. Le roi et la princesse furent accueillis avec tous les honneurs, alors que Marc n'en croyait toujours pas ses yeux. Quelle chance il avait d'avoir pour compagnon un chat aussi rusé et intelligent. Après avoir levé son verre, le chat annonça qu'un banquet serait donné en leur honneur. Le roi débordait de joie et le chat en profita pour lui faire visiter les cuisines du château, où tous les cuisiniers s'affairaient à leur fourneau. Tout cela n'était qu'un prétexte pour permettre à Marc et à la princesse de rester seuls. Marc prit les clés de la salle du trésor et accompagna la belle princesse dans les souterrains. Il choisit dans un coffret la plus belle couronne et la déposa sur la tête de la princesse. Elle était si émue qu'elle ne put dire un mot. Marc se sentait profondément amoureux et il décida de demander au roi la main de la princesse. Le roi gourmand accepta ravi. Bien vite, la nouvelle du mariage se répandit dans tout le royaume. Des centaines d'invités s'empressèrent de rendre hommage aux futurs époux. Vinrent des princes, des rois, des comtes et des marquis, apportant tous de merveilleux cadeaux. Mais celui qui fit le bonheur de notre matou fut une gentille chatte, blanche comme la neige, offerte par les paysans et qui fut tout de suite baptisée Étoile Blanche. Enfin le grand jour arriva. L'honneur d'ouvrir le cortège nuptial revint au frère de Marc qui, toujours, était resté dans son cœur. Suivaient le roi et la reine-mère, les jeunes époux, et enfin notre matou qui, avec Étoile Blanche, tenait la traîne de la mariée. Les deux chats devinrent vite amis, et la petite chatte écoutait émerveillée le récit des entreprises glorieuses de son compagnon, à dire vrai un peu exagéré, et même quelquefois inventé.